Bonjour, aujourd'hui je vous propose une leçon de langue. Dans cette leçon, nous allons apprendre quelques expressions pour faire une proposition. Une proposition ou bien une suggestion. On va aussi apprendre à faire des justificatifs, c'est-à-dire comment justifier cette proposition. On y va? Alors suivez-moi avec ce texte, regardez bien. La scène se passe dans une salle de lecture. Les vacances approchent. Trois amis sont en train de proposer des livres à lire pendant l'excursion qu'elles comptent faire aux alentours de leur village. Moi, dit Fatima, je propose des romans pour jeunes car ils sont intéressants. C'est bien les romans pour jeunes, dit Iman. Mais je vous suggère des BD parce que c'est drôle et c'est agréable à lire. Vous avez raison, toutes les deux, conclut Jalila. Mais que diriez-vous si on prenait des romans et des BD avec nous? Comme ça, chacune lira ce qu'elle aime le plus. C'est un petit texte très simple auquel vous allez devoir répondre à quelques petites questions. Première question, vous allez relever les personnages du texte. Alors, les personnages, c'est facile, vous allez revenir sur le texte et vous allez trouver tout simplement les personnages. Donc, c'est Fatima, Iman et Jalila. Ensuite, tu vas relever du texte le lieu où elles sont. Regardez bien le texte. Quel est le lieu où elles sont? Très bien, c'est ça. C'est dans une salle de lecture. Ensuite, je relève du texte le lieu de leur excursion. C'est là où elles vont passer, sortir en excursion. Bien sûr, c'est les alentours du village. Je relève du texte aussi le moment de leur rencontre, c'est-à-dire à quel moment elles se sont rencontrées pour décider de ce qu'elles vont faire pendant leur excursion. Bien sûr, c'est à l'approche des vacances, c'est la veille des vacances, donc les vacances approchent et elles sont en train de proposer quelques propositions, quelques suggestions pour la lecture. Quel est le moment de leur excursion? Alors, le moment de leur excursion. À quel moment elles vont partir en excursion? Bien sûr, c'est pendant leurs vacances. Je relève du texte. C'est à vous de relever du texte le sujet dont elles parlent. Elles parlent de quoi, ces trois amies, Fatima, Iman, Jalila? Elles parlent de quoi? C'est ça, bien sûr. Elles parlent des livres à lire pendant l'excursion. Une excursion, c'est une sortie plus ou moins longue, c'est une journée, c'est 2 journées, 3 journées, et pendant laquelle elles vont devoir lire quelque chose. Donc c'est le sujet de leur conversation. Donc elles parlent des livres à lire pendant l'excursion. Ensuite, je relève les 3 propositions faites par les 3 amis. Donc chacune des amies a fait une proposition. Quelle était la proposition de Fatima? Et celle de Iman et celle de Jalila. Revenez au texte, vous allez trouver tout simplement la proposition de Fatima, c'est elle propose des romans pour jeunes. C'est-à-dire, pendant l'excursion, elle devrait emporter des romans pour les jeunes. La proposition d'Iman, c'est ça, c'est des BD. Des BD, ça veut dire des bandes dessinées. Ce sont des livres où les histoires sont dessinées avec des personnages, des bulles pour la conversation, etc. Et la proposition de Jalila, c'est quoi? Oui,
C'est tout simplement des romans pour jeunes et des BD, c'est-à-dire elle rassemble les deux propositions de ses amis. Alors ça pour les propositions. Maintenant, je relève les verbes ou les expressions employées par les trois amis pour faire une proposition. Quels sont les verbes qu'elles ont utilisés pour faire une proposition? Premièrement, pour Fatima, elle dit, moi, dit Fatima, je propose des romans pour jeunes car ils sont intéressants. Je propose, c'est le verbe proposer. C'est bien les romans pour jeunes, dit Iman, mais je suggère des BD parce que c'est drôle et c'est agréable à lire. Donc c'est le verbe suggérer. Ici, proposer, suggérer. Je propose, je suggère. La troisième amie, Jalila, qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez raison toutes les deux, conclut Jalila. Mais que diriez-vous si on prenait des romans et des BD avec nous? Que diriez-vous si? C'est une expression pour proposition. Que dirais-tu si? Que diriez-vous si? C'est une proposition. Donc, je propose, je suggère, et que diriez-vous de? Maintenant, vous allez devoir dégager les trois justifications proposées. On propose et on justifie. Pourquoi j'ai proposé cela? Et le pourquoi, c'est la justification. Quelles sont les justifications de Fatima? Fatima, elle avait proposé, rappelez-vous, des romans pour jeunes. Donc pourquoi elle a proposé cela? Quelle est sa justification ou ses justifications? C'est ça. Justification d'Iman, justification de Jalila. Bon, les justifications de Fatima, c'est que les livres sont intéressants. Les justifications d'Iman, c'est que les BD sont drôles et agréables à lire. Et la justification de Jalila, c'est que elle a proposé les deux, romans pour jeunes et BD. Pourquoi? Parce que chacune pourra lire ce qu'elle aime le plus, tout simplement. Maintenant, je relève les expressions de cause employées pour justifier chacune des propositions. Les expressions de cause. D'accord? Chacune. Première proposition. Moi, dit Fatima, je propose des romans pour jeunes car ils sont intéressants. Expression de cause. Car. C'est bien les romans pour jeunes, dit Iman, mais je vous suggère des BD parce que c'est drôle et c'est agréable à lire. Car, parce que, expression de cause. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir cela, c'est-à-dire nous avons des expressions pour proposer et des expressions pour justifier. Une expression pour proposer, par exemple, je propose. Je propose cela. Ou bien, je suggère cela. Ou bien, que diriez-vous de? Ou bien, que dirais-tu de? Ce sont des propositions. Vous allez devoir retenir ces expressions pour que vous puissiez, un jour, pour faire une proposition, réutiliser ces expressions-là. Maintenant, pour les justificatifs. Si je fais une proposition, je dois la justifier. Par le biais de quoi? Avec une expression de cause. Par exemple, car, Fatima dit, je propose des romans pour jeunes, car ils sont intéressants. Donc ici, proposition, justification, introduite par une expression de cause qui est soit car, soit parce que. C'est ce que vous devriez retenir presque au milieu de cette leçon. Donc, expression pour proposer et expression pour justifier. D'accord? Maintenant, je vous propose
de rédiger les énoncés correspondants aux situations suivantes. Vous avez une situation. On a deux situations et vous allez devoir rédiger des énoncés. Une situation, c'est-à-dire quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre et lui parle de quelque chose. C'est ça une situation. L'énoncé, c'est ce qui va être dit. Première situation, nous décidons, mes amis et moi, de faire une excursion. Je leur propose un lieu magnifique. Puis, je justifie cette proposition. Mes amis et moi, on a décidé de faire une sortie, une excursion, et c'est à moi de leur proposer un lieu magnifique où aller. Mais pour ma proposition, je dois la justifier. Rappelez-vous, les expressions de proposition et les expressions de justification introduites par une expression de cause. Deuxième situation, mon copain pense acheter un vélo. Je lui propose d'aller chez un vendeur très connu en ville. Puis je justifie ma proposition. Alors, c'est mon ami, il voudrait acheter un vélo, une bicyclette. Et moi, je lui propose d'aller chez un vendeur connu en ville. Mais pour ma proposition, elle restera nue, sans justificatif. Pourquoi je lui propose cela? On va l'introduire par une expression de justification, de cause, introduit une justification. Donc, proposition, expression de cause, justification. C'est très simple. Alors, vous allez prendre 2 petites minutes. Et je vous propose ici une proposition. C'est à moi de vous proposer une proposition. Pourquoi? Parce que je la trouve intéressante. Alors, pour la première situation, la sortie avec mes amis, je propose d'aller à la montagne voir de la neige car c'est l'hiver et il fera très beau. Regardez bien. Je propose d'aller à la montagne voir de la neige. Jusqu'ici, c'est une expression de quoi? De proposition. Car, expression de cause, c'est l'hiver et il fera très beau. Donc ici, c'est une justification. Proposition, justification. Je vous propose d'aller à la montagne voir de la neige car c'est l'hiver et il fera très beau. La situation 2, le vélo, rappelez-vous. Que dirais-tu si on allait chez Lafayette, le grand magasin en ville, parce qu'ils ont de belles bicyclettes? Que dirais-tu? L'expression de proposition ici, c'est que dirais-tu si, suivi, bien sûr, d'un imparfait. Que dirais-tu si on allait chez Lafayette? Lafayette, c'est le nom du magasin. Le grand magasin en ville, parce qu'ils ont de belles bicyclettes. Proposition, que dirais-tu si on allait chez Lafayette, le grand magasin en ville? Parce que, expression de cause. Ils ont de belles bicyclettes, c'est une expression qui justifie la proposition. Proposition, cause, justification. Je complète le tableau à partir du mini-dialogue suivant. Vous avez un tout petit dialogue et vous allez compléter le tableau suivant. Regardez bien le tableau. Alors, ça c'est un dialogue. 2 personnes en train de parler. Le veau né le mois dernier ne veut plus manger. Ça, c'est une personne qui parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, le veau né le mois dernier ne veut plus manger. L'autre personne lui réplique, moi je suggère qu'on l'emmène chez le vétérinaire. Le veau, c'est le petit de la vache. Et le vétérinaire, c'est le médecin des animaux qui soigne les animaux. Je répète, le veau né le mois dernier ne veut plus manger. Et l'autre de lui dire, moi je suggère qu'on l'emmène chez le vétérinaire. Donc essayez de remplir le tableau. Ici, qui parle? Qu'est-ce qui parle?
Est-ce qu'on a des noms? On va imaginer un nom, une personne. Alors là, j'ai imaginé que c'est le fermier. C'est la personne qui a une ferme. C'est un paysan avec une ferme. À qui il parle? Bien sûr, il parle à sa femme. Ils ont une vache qui a vélé, c'est-à-dire qui a donné un veau. Et ce petit veau, il est né le mois dernier, mais là, il ne veut plus manger. En fait, il ne veut plus prendre le lait. Et c'est le fermier qui parle à sa femme. Et de quoi il parle? Bien sûr, il parle du veau. Quelle est l'expression de la proposition ici, dans ce mini-dialogue? Est-ce qu'il y a une proposition ici? Regardez bien. Non, mais là, quelle est la proposition? C'est ça, c'est « Je suggère qu'on l'emmène chez le vétérinaire. Je propose qu'on l'emmène chez le vétérinaire. » Je souligne parmi les propositions suivantes celles que je peux dire à mon professeur. Vous avez 3 propositions et vous allez souligner celles que tu peux dire à ton professeur. Attention, on peut dire toutes ces propositions, on peut les dire à des personnes. Mais quelle est celle que tu pourras dire à ton professeur? Première proposition. Je vous propose à tous les deux, d'aller rendre visite à votre oncle. Je vous propose à tous les deux d'aller rendre visite à votre oncle. C'est une expression de proposition. Je vous propose. B. Si vous permettez, je suggère qu'on aille visiter la rivière voisine. Si vous permettez, je propose qu'on aille visiter la rivière voisine. Troisième proposition, c'est je te propose de rester ici. Je te propose de rester ici. Alors, c'est très simple. Si je dis je vous propose à tous les deux, est-ce que vous pourriez parler à votre professeur en disant à tous les deux? Il est seul, donc on ne pourra pas. Est-ce que vous pouvez tutoyer votre professeur en lui disant je te propose? Non, à un prof, on lui parle en le vous voyant, c'est-à-dire en lui disant vous. Donc, cette proposition est annulée, même s'il y a une proposition, deux propositions, une expression de proposition. Donc, on va voir la B. Si vous permettez, je suggère qu'on aille visiter la rivière voisine. Bien sûr, ici, il y a un vouvoiement. Donc, un élève parle à son professeur en disant vous. Je vous propose, je suggère qu'on aille visiter la rivière voisine. Donc, cette expression, tu pourrais la dire à ton professeur. Et à l'intérieur de laquelle il y a une expression de proposition, je suggère. Donc, la réponse sera celle-là. Ensuite, maintenant, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de la leçon et on va essayer de réévaluer ce que nous avons appris aujourd'hui. Est-ce que je sais faire des propositions? Est-ce que je suis capable de faire une proposition? Rappelez-vous, à retenir. Je propose, je suggère, que diriez-vous, que dirais-tu? Ah, je propose qu'on aille visiter notre grand-mère. Je suggère de sortir à la campagne. Que dirais-tu d'aller faire un tour en ville? Que diriez-vous si on allait voir un film au cinéma ou si on écoutait de la musique? Proposition. Est-ce que vous savez faire une proposition? Si c'est oui, vous allez cocher ici. Si c'est non, là. Ensuite, est-ce que vous savez justifier des propositions? Vous avez la proposition, mais est-ce que vous savez la justifier? Par exemple, si je dis je te propose d'aller voir grand-mère, c'est une proposition, mais il faut la justifier. Donc je pourrais rajouter car elle est malade. Je te propose d'aller voir grand-mère car
elle est malade. Proposition suivie d'une justification introduite par une proposition de cause. Rappelez-vous, cause, car, parce que. Je répète la phrase. Je te propose d'aller voir grand-mère car elle est malade. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est de retenir les expressions de proposition. Je vous propose, je te propose, je suggère, je te suggère. Que dirais-tu si, et que diriez-vous si, suivi d'une expression de cause, car, parce que, est suivi, bien sûr, d'une justification, une justification qui justifie tout simplement la proposition.